Bonjour tout le monde, c'est Benoît d'Enraciné. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous parle de semis. Donc, je vous montre un peu ma technique, mes outils que j'utilise, les terreaux, les contenants. Donc, on va faire un petit tour là, de piste rapide pour réussir nos semis. En premier lieu, je voudrais m'adresser à Isabelle qui nous a envoyé une question par rapport à ma dernière chronique, l'avant-dernière chronique, sur les ananas. Donc, Isabelle avait fait enraciner son ananas dans l'eau, l'avait transféré dans un pot avec du substrat et se demandait si elle devait tout de suite donner de l'engrais là, à sa plante. Moi, j'attendrais que les racines se colonisent dans le pot, donc que la motte se tienne un petit peu. Je donnerais de l'engrais par après. Là, on peut donner de l'engrais bio, ce qu'on a en centre jardin ici, 5-3-1 si je m'abuse, ou quelque chose dans le style. C'est de l'algue. Ça peut être donné, là, je vous dirais, une fois par 2 semaines pour la saison de l'été. Pendant l'hiver, je vous dirais à partir de octobre, on arrête l'engrais, puis on recommence en mars, quand la plante est bien enracinée. Je voudrais remercier aussi Claude pour son encouragement. Merci Claude, c'est vraiment apprécié. Donc, ce matin, on commence avec les contenants. Vous pouvez utiliser des pots que vous avez à la maison pour faire du semis sans problème, le remplir de terreau et puis sans trop compacter, faire votre semis. Sinon, vous avez des cellules qui sont de différents types. Donc, vous avez des multiples de 6, des multiples de 4 qui peuvent être utilisés facilement, remplis de terreau encore là, et semés à la volée, qu'on appelle, c'est-à-dire que vous pourriez mettre, je vous dirais, une dizaine de semences dans chaque contenant, en prenant soin, évidemment, d'identifier les semences avec des étiquettes, d'identifier vos plants avec des étiquettes. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre les étiquettes avant de semer. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir regarder que vous avez inscrit pour éviter les mélanges. Donc, souvent, si on sème 3-4 sortes de poivrons, assurez-vous d'avoir mis vos étiquettes avant. Comme ça, ben, vous allez avoir l'endroit exact, puis vous allez avoir écrit votre étiquette avant. Donc, vous ne serez pas mélangé à savoir où vous avez mis vos poivrons et vos piments. Donc, pour y avoir des surprises, ça peut être plus fort que prévu. Donc, voilà pour les contenants multicellules. On peut avoir des plateaux aussi. Donc, on a des plateaux. Ici, on a un plateau de 72 qu'on pourrait subdiviser et mettre les semences une à une à l'intérieur. Donc, puis faire différentes rangées, c'est-à-dire, mettons, des poivrons ici, rouges, des poivrons jaunes, et le reste, on continue. On essaie de mettre les mêmes variétés ensemble, c'est-à-dire si vous semez des poivrons, ben, si vous êtes capable d'avoir un plateau de poivrons, évidemment, donc pour avoir les mêmes besoins. Euh, Puis en plus, on peut rapetisser encore, donc on a un plateau de 128. Donc, si vous semez beaucoup de laitue, ça pourrait être une bonne chose là, pour faire vos laitues. Il est encore un petit peu trop tôt pour les laitues d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait au préalable, j'ai rempli un plateau de milieu de culture que je vais tout simplement niveler avec une truelle. Donc, ce que je parlais aussi, les outils, on peut aller chercher dans le garage une truelle et on vient tout simplement niveler après avoir rempli notre plateau. On vient tout simplement niveler. Comme ça, ben, on se trouve à avoir un milieu de culture qui est vraiment égal. Avant de semer, ce qu'on fait, c'est que dans un plateau sans trou, on va mettre de l'eau, remplir à peu près à moitié d'eau, et puis on va laisser nos cellules tremper jusqu'à ce que les cellules soient complètement foncées, c'est-à-dire que le milieu de culture va être vraiment submergé, ben pas submergé, mais gorgé d'eau. Donc, vous n'aurez pas besoin d'arroser beaucoup sur le dessus, ça va être vraiment gorgé. Pour les semences, donc, nous, on fonctionne avec les semences d'écoumène majoritairement. Ce que je conseille, c'est de couper, couper le sachet, puisque quand on rouvre la petite languette, des fois, il y a de la colle. Puis, c'est dur de faire descendre les graines, parce qu'il colle sur la petite bavette. Donc, après l'avoir coupé, on vient ici pincer le bas de notre sachet et avec le doigt, on vient taper sur le côté de notre sachet
pour faire descendre les graines une à une. Et puis, on est capable de les voir aussi quand ils vont arriver. Donc, en tapant sur le côté, comme ça ici, ben, les graines descendent une à une, puis on est capable de contrôler notre semence. C'est bien super. Vous voyez ici, j'ai déjà fait, on commence déjà nos semis, donc j'ai déjà fait les semences. On est dans un 804, donc il y a 4 cellules. Et puis, j'ai mis une vingtaine, 20-25 semences. Donc, on voit que c'est quand même assez égal. Avec le temps, on vient apprendre une technique. Donc, on a 20 à 25 semences par cellule. Une fois que nos semis sont faits, on peut user de différents types de choses. On peut, pour les recouvrir, on ne peut pas les recouvrir. Ça fonctionne, mais si vous n'avez pas une assiduité à garder un taux d'humidité assez élevé tout le temps, ben c'est mieux d'avoir quelque chose qui va parer. Donc, on peut utiliser un tamis, puis venir tamiser sur notre semis doucement, comme ça, comme si on faisait de la poudre, du sucre en poudre sur nos beignes. Donc, on vient tamiser ici. Sinon, on pourrait utiliser un petit truc à parmesan que moi, j'ai ouvert un petit peu plus les trous avec la perceuse. Et on vient juste mettre une fine couche de vermiculite pour garder l'humidité. Après ça, ben, c'est sûr que pour garder une humidité constante, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un petit pulvérisateur. Puis, excusez-moi, un dôme, évidemment. Donc, une fois que c'est fait, on peut mettre le dôme par-dessus. Si vous avez un tapis chauffant, c'est l'idéal. On garde environ, je vous dirais, une température entre 20 et 25 pour le sol. Si vous avez des néons aussi, ou si vous avez une serre, c'est l'idéal. Mais si vous avez des néons, c'est parfait. Et puis, sinon, ben, je pense que ça fait le tour. J'imagine que oui. Donc, ben le repiquage, je mets là dans une autre chronique, j'imagine. Après ça, ben, une fois que vous allez avoir semé par cellule, il va falloir les repiquer. Donc, il va falloir sortir chaque plantule pour les mettre dans un plus gros contenant. Mais ça, on y reviendra à notre prochaine chronique. Ben, je vous remercie de votre attention. Puis, en attendant, les poivrons, ça va. Les tomates, on attend encore un petit peu. Le restant, ça va suivre. Donc, je vous souhaite une bonne période de semis à tout le monde. Bonne fin de journée!